Bienvenue dans ce premier numéro sportif de la semaine. Focus aujourd'hui sur le football avec les Léopards de la République démocratique du Congo qui débutent officiellement leur rassemblement ce lundi à Liège, en Belgique, dans le cadre des préparatifs de la Coupe du Monde 2026. Les premiers joueurs sont attendus dans l'avant-midi au lieu du regroupement, marquant ainsi le lancement effectif du stage de préparation sur le sol européen. Après avoir été la dernière sélection africaine à valider son ticket pour cette compétition mondiale, la sélection congolaise entend profiter de ce rassemblement pour peaufiner les derniers réglages avant les matchs amicaux à venir. L'objectif du sélectionneur Sébastien Desabre est clair, évaluer son groupe dans des conditions proches de la compétition afin de renforcer les automatismes et la cohésion de l'équipe. Les Léopards affronteront le Danemark le 3 juillet à Liège, avant de se mesurer au Chili le 9 juillet à Marbella en Espagne. Deux rencontres importantes qui serviront également à préparer mentalement et physiquement l'équipe avant le grand rendez-vous mondial. Parallèlement à cette préparation sportive, une polémique liée à l'épidémie d'Ebola a récemment agité l'opinion publique. Le ministre des Sports et Loisirs, Didier Budimbu, est sorti de son silence ce samedi 23 mai 2026 afin de démentir les rumeurs évoquant une éventuelle mise en quarantaine des Léopards avant leur entrée aux États-Unis dans le cadre de la Coupe du Monde. Dans une communication publiée sur ses canaux officiels, le ministre a assuré qu'aucune disposition sanitaire ne vise actuellement la sélection congolaise. Didier Budimbu a fermement rejeté les informations relayées dans certains médias concernant une quarantaine obligatoire de 21 jours imposée à l'équipe nationale en raison de l'épidémie d'Ebola. Selon lui, les Léopards ne sont pas concernés par de telles restrictions sanitaires, notamment parce que la majorité des joueurs évoluent en Europe. Le ministre a également appelé les Congolais à ne pas céder aux tentatives de déstabilisation et à rester unis derrière leur équipe nationale. Je cite, « Aucune mesure de quarantaine ne vise notre sélection nationale. Nos Léopards poursuivent normalement leur préparation dans le respect des protocoles sanitaires. Restons unis derrière notre équipe. » Cette réaction intervient après des déclarations attribuées à Andro Gialdini, directeur exécutif du groupe de travail de la Maison-Blanche pour la Coupe du Monde 2026. Celui-ci aurait affirmé que les membres de la délégation congolaise devraient respecter une quarantaine stricte sous peine de se voir refuser l'entrée sur le territoire américain. Pour rappel, l'épidémie d'Ebola touche actuellement plusieurs provinces de la République démocratique du Congo, notamment l'Ituri, le Nord Kivu et le Sud Kivu, avec plusieurs dizaines de cas confirmés. Malgré ce contexte sanitaire délicat, les 26 Léopards sélectionnés poursuivent leur rêve de représenter plus de 100 millions de Congolais lors de cette Coupe du Monde organisée aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Avant leur entrée en lice prévue le 17 juillet face au Portugal à Austin, les hommes de Sébastien Desabre devront donc confirmer leur montée en puissance à travers les matchs amicaux programmés en Europe. De son côté, le team manager des Léopards, Dodo Landu, a tenu à rassurer l'opinion sur l'organisation sanitaire de l'équipe. Dans une interview accordée à Top Congo FM, il a expliqué que la sélection congolaise mettra en place une bulle sanitaire en Belgique afin de garantir la sécurité de tous les membres de la délégation. Selon lui, deux groupes distincts seront organisés, un premier pour les joueurs venant directement d'Europe et un second pour ceux arrivant de Kinshasa. Dodo Landu a également insisté sur le fait que l'équipe nationale n'est pas en isolement et poursuit normalement sa préparation. Concernant les ambitions des Léopards pour cette Coupe du Monde 2026, le message est clair. Les joueurs ne partent pas simplement pour participer, mais avec la volonté de gagner et de faire honneur à toute la nation congolaise. Selon les responsables de la sélection congolaise, tout le staff ayant quitté Kinshasa se trouve désormais en Belgique. Plus aucun membre de la délégation n'est actuellement basé dans la capitale congolaise, une précision importante alors que plusieurs mesures sanitaires sont observées avant l'entrée sur le territoire américain dans le cadre de la Coupe du Monde 2026. Le conseil du président américain Donald Trump aurait recommandé qu'aucun contact ne soit établi entre les personnes récemment sorties de Kinshasa et celles se trouvant déjà hors du pays depuis plus de 21 jours. Face à cette situation, la fédération congolaise et le staff technique ont décidé de mettre en place deux bulles sanitaires distinctes. La première concernera les joueurs et membres du staff vivant en Europe et n'ayant pas séjourné récemment à Kinshasa. La seconde regroupera les membres du staff local arrivant directement de la capitale congolaise, une organisation exceptionnelle mise en place afin d'éviter toute complication sanitaire avant l'arrivée aux États-Unis. Le team manager des Léopards, Dodo Landu, a affirmé que toutes les mesures seront respectées afin de garantir les meilleures conditions possibles à l'équipe nationale. L'objectif est au clair, arriver aux États-Unis avec un bon état d'esprit, un groupe stable et éviter toute situation pouvant perturber la préparation des joueurs. Concernant le voyage de la délégation, plusieurs options sont actuellement étudiées.
Certains joueurs ainsi qu'une partie du staff devraient y voyager par vol affrété, tandis que d'autres membres du staff local pourraient emprunter des vols commerciaux après expiration de leur période de bulle sanitaire. Il faut donc retenir que la RDC n'est pas officiellement soumise à un isolement avant son entrée sur le territoire américain. Cependant, des protocoles sanitaires stricts seront bel et bien appliqués pendant 21 jours avant le début de la compétition. Lors du dernier Conseil des ministres, le ministre des Sports et Loisirs, Didier Budinbou, a présenté un rapport sur l'évolution des préparatifs des Léopards pour la Coupe du Monde 2026. Il a notamment confirmé l'annulation officielle du programme d'arrivée des Léopards à Kinshasa avant le stage de préparation, une décision directement liée au contexte sanitaire actuel. Le rassemblement des joueurs est donc entièrement délocalisé en Belgique, où les premiers internationaux sont attendus à partir du 25 mai 2026. Cette situation a également entraîné le report de la cérémonie officielle de décoration des Léopards à une date ultérieure. Malgré cela, le gouvernement congolais souhaite maintenir la traditionnelle remise du drapeau national à l'équipe. Le ministre des Sports a d'ailleurs sollicité l'autorisation du président de la République afin de recevoir personnellement l'étendard national avant de le transmettre officiellement aux joueurs. Sur le plan diplomatique et administratif, la situation sanitaire continue également d'avoir des conséquences importantes. En raison de l'épidémie d'Ebola déclarée en RDC, l'ambassade des États-Unis a temporairement suspendu la délivrance de visas aux ressortissants congolais. Une décision qui complique considérablement le déplacement des supporters congolais souhaitant accompagner les Léopards pour leur premier match face au Portugal. Le gouvernement congolais envisage désormais de concentrer les déplacements des supporters vers le Mexique pour les rencontres suivantes, notamment un match jugé déterminant pour le parcours de la sélection. La mauvaise nouvelle pour les Léopards reste donc l'absence probable de leur groupe d'animation lors du premier match contre le Portugal et les coéquipiers de Cristiano Ronaldo prévu le 17 juin prochain. En attendant le début du tournoi, plusieurs internationaux congolais ont disputé leur dernier match ce week-end avec leurs clubs respectifs avant de rejoindre la sélection nationale. Parmi eux, Noah Sadiki, Aaron Wan-Bissaka, Yohan Wissa, Cédric Bakambu ou encore Chancel Mbemba. Aucun joueur congolais sélectionné pour la Coupe du Monde n'a trouvé le chemin des filets ce week-end, à l'exception d'Afimiko Pouloulou. L'attaquant congolais a inscrit le but victorieux de son club polonais lors d'une victoire 1-0 pour ce qui représentait également son dernier match sous les couleurs du club. Arrivé au terme de son contrat, Pouloulou est désormais libre sur le marché des transferts et devra trouver un nouveau point de chute dans les prochaines semaines. Pour rappel, la FIFA avait fixé au 24 juin la date officielle de libération des joueurs par leur club afin qu'ils rejoignent leur sélection nationale pour la Coupe du Monde 2026. Une exception concerne toutefois les joueurs engagés dans la finale de la Ligue des Champions, notamment ceux d'Arsenal et du Paris Saint-Germain. Voilà ce qu'il fallait retenir pour cette édition sportive consacrée aux Léopards de la République démocratique du Congo. Les premiers joueurs sont attendus ce lundi à Liège pour le début officiel du rassemblement. Merci de nous avoir suivis et choisis pour rester informés de l'actualité sportive. Prenez soin de vous et à très bientôt pour une nouvelle édition